Dans une dizaine d'années, vous aurez le choix pour vos balades du week-end entre 4 parcs naturels régionaux en Île-de-France. Le Conseil régional a donné un premier accord il y a quelques semaines. S'il voit le jour, c'est tout l'aménagement de la région parisienne qui en sera modifié. Xavier Grimaud et Abdeljoudi. L'urbanisation intensive de la métropole parisienne nous le fait presque oublier. L'Île-de-France, c'est 80% d'espaces naturels. Des champs, des forêts, des rivières, un patrimoine vert à protéger. Il n'existe aujourd'hui qu'un seul parc naturel régional, celui de la Haute-Vallée de Chevreuse, créé en 1984. Un autre est en cours de création, celui du Vexin. Enfin, 3 projets sont en bonne voie, le parc des 3 forêts, du Gâtinais français et celui des vallées de la Marne et de l'Ourcq. Au total, d'ici quelques années, les parcs régionaux couvriront 1/6 du territoire régional. C'est en fait toute la politique d'aménagement du territoire qui est en jeu. Ces projets de parcs sont nés de la volonté des élus locaux, pas toujours en accord avec le schéma directeur de l'État. Il y a des ministères qui nous soutiennent, le ministère de l'Environnement nous soutient, mais ne nous soutient pas financièrement, c'est verbalement qu'il nous soutient, ce qui n'est déjà pas négligeable. Mais avec les communes et les départements, nous souhaitons avoir un schéma directeur qui réponde aux vœux de la population et non pas aux diktats d'une technocratie parisienne, fût-elle préfectorale. Exemple de parc naturel en gestation, les vallées de la Marne et de l'Ourcq. 28 000 hectares en Seine-et-Marne qui concernent actuellement une trentaine de communes. Un espace rural coincé entre 2 grands pôles urbains, celui de Marne-la-Vallée et celui de Roissy. Ici, on est pratiquement au milieu de la boucle de la Marne, qui va depuis Meaux jusqu'à Lagny, même depuis Edbly, Meaux, Trilbardou, Annette, jusqu'à Lagny. Ici en bas, vous avez les marais de l'Esch en premier plan. Le marais de l'Esch qui est un SNIEF, c'est-à-dire une zone protégée au point de vue floristique et faunistique. Les parcs régionaux naissent d'abord d'un réflexe de défense des associations et des élus locaux. Cris de ralliement, halte au béton. Mais un parc régional, ce n'est pas une réserve. Un parc naturel n'est absolument pas incompatible avec un certain développement économique. Simplement, ce développement économique doit être mesuré, les constructions doivent être de qualité et parfaitement intégrées dans les paysages. Tourisme et artisanat, voilà les 2 pôles de développement d'un parc. Pour cela, toutes les communes doivent définir les règles du jeu, se mettre d'accord sur une charte. 30 ou 40 communes au diapason, les procédures administratives peuvent prendre plusieurs années. On partira probablement de la charte élaborée pour le parc naturel de la vallée de Chevreuse et on y apportera des modifications propres à notre parc aux vallées de la Marne et de l'Ourcq, alors en collaboration avec les communes. Chacun apportera ses idées et ses spécificités. 5 parcs régionaux en l'an 2000, le principe est acquis, mais les procédures sont longues. Entre les besoins du développement économique et la protection de ses richesses naturelles, l'Île-de-France cherche encore son équilibre.